Oui, ça a été. Donc pour moi aussi, ça a été. Dieu est grand, Dieu est bon. Je me suis plutôt reposé aujourd'hui pour être en forme pour être avec vous ce soir. Alors, laissez-moi voir les mains de ceux qui n'ont pas apprécié le sermon hier. J'ai vu une main. Ah, tu t'arrangeais les cheveux. Ah, d'accord. Elle joue avec moi. Donc, ça a été hier. Pour une première fois. Ah, d'accord. Bien. Alors, j'ai appris ce soir que le message est déjà sur Internet. Donc, en arrivant chez moi ce soir, il faut que je regarde. Je sais que je suis turbulent, mais je ne me suis jamais vu prêcher. Donc, ce soir, j'irai regarder pour voir. Ce soir, je voulais m'entretenir un court instant avec les plus jeunes, mais je remarque qu'il y en a très peu. Il n'empêche que je vais vous dire ce que j'ai à vous dire. Vous savez, nous avons tous ceux qui ont dépassé la trentaine, nous sommes tous passés par là. C'est-à-dire que nous avions tous un jour votre âge, n'est-ce pas? Donc, nous connaissons, même si de notre temps, il n'y avait pas encore de tablette, il n'y avait pas encore de téléphone portable, il n'y avait pas encore d'Internet. Chez moi, il n'y avait pas la télé. Et puis, plein d'autres choses. Au tout début, il n'y avait même pas d'électricité chez moi. Donc, c'est un groupe électrogène qu'on avait. C'était des bougies. Voilà. Et c'est bien pourquoi j'aime beaucoup quand on a un petit phénomène cyclonique, pas trop fort, puisque j'ai certaines plantes, si jamais ça passe, c'est ravage. J'ai des gombos, j'ai des aubergines, ça va tout jeter pour moi. Mais c'est pourquoi quand on prend l'électricité, ça ne me dérange pas, au contraire, je suis content. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas Internet, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien du tout. Je suis content. Je peux me coucher sur mon lit, rester là, à ne rien faire. Enfin, c'est bien. Tandis que dès qu'on prend l'électricité, imaginez-vous, on prend l'électricité pendant la journée et mes neveux ne savent pas quoi faire. Pendant la journée, ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi? Parce que, mais pour moi, je suis content. Quand il n'y a pas d'eau aussi, je suis content. Il n'y a pas d'eau, je vais aux trois sources chercher de l'eau, je suis content. En plus, on a la voiture aujourd'hui. Dans le temps, certaines personnes allaient à pied chercher de l'eau. Des enfants allaient à pied chercher de l'eau. Il n'y a pas longtemps, je regardais un reportage où en Inde, on montrait que des enfants portaient, des jeunes filles, qui avaient moins de 10 ans, portaient 20 kilos d'eau sur leur tête. Et faisaient combien de kilomètres? Aujourd'hui, combien de kilomètres on fait pour aller chercher de l'eau? Ah, on oublie de fermer. Donc, chers jeunes, ce que vous vivez aujourd'hui, nous l'avons vécu aussi. Nous nous sommes posé des questions comme vous vous en posez aussi. Mais il y a une chose que nous faisions et que souvent certains négligent de faire aujourd'hui, c'est passer du temps à l'étude de la parole de Dieu. Et chers parents, j'aimerais vous dire quelque chose. À partir du moment où vos enfants commencent à lire, certains commencent à lire de la section des grands en maternelle, des fois même un peu avant cela, achetez une Bible pour votre enfant. Et puis, permettez-lui, ou bien lisez avec lui les passages dans la Bible
on va toujours trouver du temps pour cela, même s'il ne lit pas un chapitre entier, mais 1 ou 2 versets par jour. L'enfant va prendre l'habitude de lire la parole de Dieu. Lorsqu'il sera grand, il aura pris l'habitude et il va se jeter dedans normalement. Prenons du temps pour que nos enfants puissent passer du temps avec Dieu. Apprenez à vos enfants à prier. Dites-leur de prier pour leurs camarades de classe. Dites-leur de prier pour ceux qui ont des difficultés dans la classe. Au lieu des fois de se moquer d'eux, priez pour eux. Vous allez voir. Vous savez quelque chose? L'expérience ne s'acquiert pas quand on a un certain âge. Souvent on dit que les cheveux blancs ont acquis l'expérience. Je suis d'accord. Mais c'est parce que depuis très jeune, nous avons fait des choses, nous avons vu des choses, nous avons compris des choses, et aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir donner une certaine expérience. Mais si on ne fait rien du tout, demain, si Dieu veut, vous qui êtes censés être l'église de demain, alors c'est des choses qu'on entendait beaucoup avant et qu'on n'entend plus maintenant. La jeunesse, c'est l'église de demain. Vous qui êtes censés être l'église de demain, qu'est-ce que vous allez nous donner, nous qui serons vieillards, vieux corps, à manger? Et attention, si la nourriture n'est pas bonne, on va vous le dire. Assis, si moi je suis assis là, et puis un jeune vient et puis il me donne quelque chose qui n'est pas bon là, je vais lui dire, hé, Dachi-nous encore coup, hein? Et pour pouvoir faire les choses, il nous faut passer du temps dans la prière et dans l'étude de la parole. Et vous savez, Dieu parle à ses enfants. Et il nous faut apprendre, et il vous faut apprendre dès votre jeune âge à écouter la voix de Dieu et savoir reconnaître la voix de Dieu. Je vais vous donner une expérience rapidement. Le 18 avril, je devais passer en commission d'installation agricole. Donc, depuis l'année dernière, je jeûne, je prie pour cela. Et puis, quand j'arrive le 18 à la DAF, on est là, ça fait, quand il y avait 1 heure que nous étions là, le DAF sort et nous dit, nous sommes désolés, mais nous n'avons pas le quorum. Donc, le COSDA est reporté. D'accord? COSDA est reporté, il n'y a pas de problème. J'avais une amie avec moi, elle m'a dit, tu n'es pas déçu? Je lui ai dit, bien sûr que non, je ne suis pas déçu. Parce que je sais que la prochaine réunion de COSDA, même s'il n'y a pas le quorum, ils vont statuer. Et peut-être qu'il y aurait eu des gens aujourd'hui là que Dieu ne voulait pas qu'ils soient là. Donc, il n'y a pas de problème. Je dis, le seul truc, c'est que comme je me suis préparé pour, vous savez, le cholestérol, le bon, hein, avait déjà lubrifié le corps, donc je me sentais un petit peu, parce que je n'avais pas, mais sinon, je n'étais pas déçu. Et le 2 mai, je suis passé en commission, j'étais le dernier à passer, et normalement, c'est 15 minutes de présentation. Alors, on présente pendant 5 minutes le dossier et il y a 10 minutes de questions. Je suis entré à 17h, à 17h09, je ressortais par la porte. Dieu est bon. Mais je ne vous ai pas encore dit la meilleure partie de l'histoire. Entre le 18 avril et le 2 mai, je me suis remis en prière, puisqu'il me faut continuer à prier. La bataille n'est pas encore gagnée. Et un matin, alors que je priais, j'ai entendu quelque chose me dire, mais pourquoi tu pries pour toi tout seul? Vous êtes 4 à passer en commission. Pourquoi tu pries pour toi tout seul? Et immédiatement, j'ai prié pour les 3 autres personnes qui devaient passer en commission avec moi. Et nous avons tous réussi par la grâce de Dieu. J'ai remarqué
que lorsque nous prions pour les autres, nous recevons plus de bénédictions. Vous avez déjà remarqué ça aussi? Lorsque nous prions pour nous seuls, je dis, ah bon, c'est où celle qu'il y a sous la terre alors? Bon, ben, je vais te donner, mais je vais te donner puisque tu es égoïste. Donc, je vais te donner égoïstement aussi. Mais lorsque nous prions pour les autres, et surtout, frères et sœurs, pour nos ennemis, Dieu nous bénit encore plus. Alors, n'allez pas rentrer chez vous prier pour ça, autres pas connaître, hein, pour être béni. Non, je dis simplement que lorsque nous prions pour les autres, Dieu déverse sur nous ses bénédictions en plus qu'abondance. Comme dit le psaume, il réduit ma tête et ma coupe déborde. Même dans la sous-coupe qu'il y a sous la coupe, il n'y a pas assez de place pour retenir ce que Dieu nous donne. Et souvent, lorsque Dieu nous bénit, dans ce qu'il nous a donné, il y a pour les autres aussi. C'est le RSA que tu touches. Dans le RSA, il y a pour toi et il y a pour les autres aussi. Nous sommes d'accord? Donc, chers jeunes, comme je l'ai dit hier, je sais qu'il y aura souvent des sujets qui vous viendront à l'esprit par rapport à ce que l'on voit, par rapport à ce à quoi on est exposé, etc., etc. Mais si nous étudions la parole de Dieu, nous verrons les réponses. Et souvent, j'ai remarqué que lorsque quelqu'un pose une question, je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un va poser une question sur les bijoux ou le tatouage. Est-ce que vous savez que plus souvent que rarement, c'est parce que cette personne-là a envie de porter des bijoux ou envie de se faire tatouer qu'elle va poser la question. Et la réponse qu'elle cherche, c'est que la personne qu'elle interroge lui dise « oui, tu peux faire ». Parce qu'à partir du moment où, à la lumière de la parole de Dieu, on dit que ce n'est pas le plan de Dieu pour nous, problème. Parce que pour elle, c'est joli, c'est bien, ça fait... On est à la mode, on a un tatouage là, derrière le cou, ou bien là comme ça, ou bien sur d'autres parties intimes de son corps, ça fait bien. Mais qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Et c'est dans sa parole. Ce matin encore, j'ai cherché, j'ai trouvé pour le tatouage. Alors, je vais vous donner le livre et le chapitre. Le reste, vous allez chercher vous-même. Lévitique, chapitre 19. Et c'est écrit là, noir sur blanc. Il dit, pas d'incision et pas de marque. Alors, certaines versions, moi je l'ai lu dans la Bible anglaise, on parlait de tatouage dans la nouvelle version internationale de la Bible anglaise. Mais dans nos Bibles, il y a marque, ou bien, je ne sais pas, peut-être que d'autres versions auront tatouage. Mais dans Lévitique 19, cherchez, vous allez trouver, lisez tous les versets. Dieu donne une série de choses à son peuple qui est acceptable ou non. Sommes-nous le peuple de Dieu, oui ou non? Donc, si Dieu a donné quelque chose à son peuple dans les temps anciens, pourquoi aujourd'hui ces choses-là ne seraient pas applicables pour son peuple aujourd'hui? Alors vous allez me dire, ah ouais, mais on ne fait plus de sacrifices d'animaux. Alors parlons peu, parlons bien, réfléchissons peu, réfléchissons bien aussi. Nous ne faisons pas d'amalgame. Le système sacrificiel avait été donné à Israël. Cela préfigurait la venue de Jésus-Christ. Nous sommes d'accord avec cela. Donc, puisque Jésus est venu, mais Paul même le dit dans Galates, puisque Jésus est venu, est-ce que nous allons continuer à faire les choses qui annonçaient la venue
de Jésus? Bien sûr que non. Mais toutes les autres choses, comme les 10 commandements, comme ce que l'on doit manger ou pas dans Lévitique, chapitre 11, toutes ces choses sont encore en vigueur aujourd'hui. Et si nous ne nous berçons pas, si nous ne sommes pas versés dans les Écritures, nous ne pourrons pas savoir. Et c'est pourquoi hier je disais, arrêtez de regarder n'importe quoi. Lisez la Bible, allez faire du travail missionnaire. Arrêtons d'écouter n'importe quoi. Lisons la parole de Dieu, allons faire du travail missionnaire. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc ce soir, la question est celle-ci. Accomplissons-nous la mission de l'Église adventiste dans notre Église locale? C'est la question que je veux poser en ce soir. Est-ce que nous accomplissons la mission de l'Église adventiste dans notre localité? Donc ce soir, je suis membre de Saint-Pierre. On est d'accord? J'ai fait mon transfert hier. Donc ce soir, je suis membre de Saint-Pierre. Donc mes frères, pensons-nous qu'ici, à Saint-Pierre, nous accomplissons la mission de l'Église adventiste? C'est une question et j'attends des réponses. Alors, j'ai entendu non. Qui dit mieux? Tu dis que nous faisons de notre mieux. Ah, ça c'est une réponse qui est politiquement correcte. Alors, explique, s'il te plaît. Nous sommes une jeune équipe Uh-huh. et nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience dans tous les domaines. D'accord. Donc là où on se sent à l'aise, on monte et on regarde comment faire avec le reste. Parce que pour l'instant, la jeune petite équipe n'a pas encore beaucoup d'expérience dans tout. Donc nous faisons de notre mieux. On a des points, on a fait des distributions de nourriture, d'autres points on va faire pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, des chants sur la place publique. D'autres fois, nous faisons des points où on passe un mois en train de prêcher. On essaie de faire de notre mieux avec ce que nous avons. D'accord. Bien. Est-ce que tu penses que vous pouvez faire mieux? Est-ce que vous faites tout pour mieux faire? D'accord. Donc, j'ai entendu un non et j'ai entendu on fait de notre mieux. Alors, qui dit mieux? Personne? C'est tout? Il n'y a que les responsables d'église qui parlent? Parce que je vous rappelle que l'évangélisation n'est pas un programme d'église. On est d'accord? C'est? Oui. L'évangélisation commence premièrement individuellement. Si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit hier, j'ai parlé de notre témoignage, de notre attitude, de ce qu'on fait sur la route. Quand vous êtes sur la route, il y a des membres d'église avec vous? Enfin, peut-être. Mais ça arrive peut-être rarement. Donc, l'évangélisation commence, mais elle commence personnellement. Et tant qu'il n'y aura pas d'évangélisation personnelle, on va faire comité sur comité. On va monter programme sur programme. Il n'y aura pas d'évangélisation de groupe. Vous voulez que l'église soit spirituelle?
Alors on va faire des veillées de prière. C'est ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par inciter les membres à avoir une vie de prière et une vie spirituelle. Et lorsque chaque membre de l'Église aura une vie de prière, une vie spirituelle, une vie connectée à Jésus-Christ, à ce moment-là, nous aurons cette connexion-là dans l'Église en grand groupe. Mais cela commence individuellement. Je voudrais qu'on lise un texte ce soir qui a déjà été lu, mais qu'on retourne là-dedans. J'ai quelques textes ce soir. Je voudrais terminer à 20h. Donc, j'essaierai de faire de mon mieux. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Tout le monde l'a trouvé? Amen. Je lis donc. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Nous allons incliner la tête pour une courte prière. Notre Dieu et notre Père, merci pour ta parole. Merci pour la liberté que nous avons de l'ouvrir ici à Saint-Pierre. Nous réclamons, Seigneur, la présence de ton Saint-Esprit parmi nous afin qu'il nous guide dans toute la vérité et qu'il nous aide à comprendre ce que tu auras à nous dire en ce soir afin que nous soyons de meilleurs chrétiens pour toi. Tu nous appelles à faire de l'évangélisation, Seigneur, et nous voulons répondre à cet appel. Donc aide-nous en ce soir à comprendre ce que tu auras à nous dire. Cache-moi derrière la croix du Calvaire et permets, Seigneur, que seul Jésus-Christ soit vu et que seul ton nom soit glorifié en ce soir. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Dieu pose une question. Il pose une question à combien de personnes? À une seule personne. Et cette question-là a des répercussions jusqu'à nous aujourd'hui. Cette question est répercutée, elle se renvoie jusqu'à nous aujourd'hui qui vivons en 2017. Et la question est celle-ci, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui sont ceux qui sont prêts à partir? Qui sont ceux qui sont prêts à partir? Pour aller où? Ah, tu sais pas, pour aller où? Bon, d'accord. Dans un instant, on va lire ça dans Ézéchiel chapitre 33 et Ézéchiel chapitre 3. Vous verrez là où on va. Mais n'empêche que la question est toujours la même. Dieu demande à son peuple ici, à Saint-Pierre et à moi, qui enverrai-je? Sommes-nous prêts à partir? Oui ou non? Alors, oui, tu es prêt? D'accord, c'est bien. Même s'il y a un peu de rhumatisme, d'arthrose. Merci pour la réponse. Alors, il y a quelqu'un qui insiste pour dire, mais on ne sait pas où on va. Alors, lisons Ézéchiel, chapitre 33, versets 8 et 9. Tu allais la trouver? Ma soeur qui ne sait pas où elle va. Tu as trouvé? Ézéchiel
Est-ce qu'au moins tu cherches? D'accord. Ézéchiel chapitre 33, versets 8 et 9. Ézéchiel chapitre 33, versets 8 et 9. C'est bon, on a trouvé? Je peux lire? Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Tu ne sais toujours pas où on va? Ézéchiel chapitre 3. Comme tu m'as dit oui, mais timidement. Ézéchiel chapitre 3. Versets 18 à 21. Ézéchiel chapitre 3, versets 18 à 21. On a trouvé, c'est bon? Je lis donc. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Verset 20. Si un juste se détourne de la justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste au verset 21 de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Ça va? Tu sais où on va maintenant? Bon, je repose la question. Qui est prêt à partir? Tout le monde. Enfin, j'ai vu trois mains, 4 mains, 5, 6, 7. Et il y a mes 2 mains, donc ça fait 9. C'est moi, je suis toujours prêt à partir. Toujours. Vous savez, souvent, il y a des choses dans la vie où nous nous disons, mais je ne pourrai pas. Ne vous inquiétez pas pour cela. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Dieu te dit, va à tel endroit, tu te rends compte que tu n'as pas d'essence dans ta voiture, tu n'as pas d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars ou tu restes? Tu pars. Ah, fiche-moi de resté. Moi, je serais resté. Attends. Je suis partie une fois pour aller à la radio. Ah, Je suis partie, je me suis dit, là, je réalise que mon voyant, il n'y a pas d'essence. Et je dois aller à la radio, faire l'enregistrement et revenir à la maison. Et en passant, pendant que je suis à la radio, je prie de l'heure. De toute façon, il n'y a pas d'essence pour aller à la radio. Espérance, je retourne à la pas possible. Une idée me dit, va voir un petit ça. Il ne se trouve pas assis là-haut, mais juste un peu salé, comme lui de
Laisse-moi vous dire quelque chose. Dieu nous a donné son esprit. Et il le dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pensez que Dieu n'a pas encore préparé un plan pour vous lorsqu'il vous dit d'aller? Vous pensez que le fait que vous n'ayez pas de chaussures va limiter Dieu pour vous utiliser pour sa gloire? Vous pensez que le fait de n'avoir pas d'essence dans la voiture va limiter Dieu pour vous utiliser pour sa gloire? Mais jamais. Et pourtant, nous disons que Dieu, entre parenthèses, c'est le Dieu de l'impossible. Alors moi, je ne supporte pas d'entendre ça parce que le Dieu que je sers n'est pas le Dieu de l'impossible, il est le Dieu du possible. Parce que lorsque tout semble impossible, il le rend possible. Donc ce n'est pas le Dieu de l'impossible, c'est le Dieu du possible. Donc il nous faut changer les choses. Lorsque Dieu m'appelle, la seule réponse que je peux donner, c'est « me voici, envoie-moi ». Tout le reste, pensons et sachons que Dieu va s'en occuper. Dieu s'est fâché lorsqu'il s'est présenté à Moïse. Et j'imagine que le feu a dû faire « vous » lorsque Dieu s'est fâché. C'est avec le feu normal, Dieu parlait. Et puis, Moïse qui dit à Dieu, « Ouais, mais tu sais, j'ai pas la parole facile. » Et puis le feu qui fait « vous ». Et puis Dieu qui dit à Moïse, « Égale ça. M'envoie au feu en bagaille. M'en montre toutes ces signes pour vous faire. » Et finalement, Moïse part. Moïse n'a pas délivré le peuple d'Israël d'Égypte. Moïse n'a pas fait le peuple d'Israël traverser la mer Rouge. Moïse n'a pas donné de l'eau au peuple. Hein? C'est quand Moïse était sur la montagne et qu'il se battait avec les Amalécites ou les Madianites. Qu'il a, chaque fois que ses mains étaient en l'air, le peuple gagnait. Tant et si bien qu'on était obligé de venir tenir les mains de Moïse. Lorsque Josué est arrivé après, pareil, Dieu a dit à Josué, va, et il est allé. Gédéon se dit, mais je suis le plus petit de ma famille, je suis le plus insignifiant, et je suis recherché. Gédéon était recherché parce qu'il était allé écraser un haut lieu qu'on avait fait dans sa famille. Donc Gédéon était recherché. Et pourtant, Dieu lui dit, mais c'est toi que je veux pour accomplir la mission. Gédéon part avec 30 000 hommes. Il se retrouve avec 300. Sincèrement, Jérémie, t'es qu'à y virer. Je lui dis à Dieu, attends. Il y a un problème là. Je suis parti avec 30 000, tu me donnes 300 au fou. Et pourtant, vous vous rappelez l'histoire du siège lorsque les Syriens sont venus assiéger Jérusalem et que le lendemain, les lépreux passent dans le camp. La Bible dit que Dieu a fait entendre aux Syriens comme si les Israélites étaient venus se battre. Yo, prends taxi. Nous avons toutes ces expériences-là dans la parole de Dieu. Et nous disons fièrement, toute écriture est inspirée de Dieu. Pour faire qui ça? Pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. Qu'est-ce qu'il nous faut encore là pour convaincre? La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 3, et Ézéchiel 3 est plus complet qu'Ézéchiel 33, parce qu'il dit, il parle du méchant, mais il parle du juste aussi. Il dit, si tu avertis le méchant et qu'il se détourne de sa mauvaise voie,
vous tous les deux, vous vivrez. Mais si tu n'avertis pas le méchant et qu'il continue dans la méchanceté, il mourra. Et puis qu'est-ce qui va arriver à toi? Ou aussi, ou quoi partir? C'est ce que tu as dans ta Bible. C'est ce que tu as dans ta version. Ah, oui, d'accord. Eh bien oui, je te tiens pour responsable parce que je t'ai donné un travail à faire. Mhm. Ça dépend. Hein? Si tu as un frère qu'on n'aime pas beaucoup, ou que tu es là, si c'est un frère qu'on n'aime pas beaucoup, vous savez, un frère qui prêche comme moi. Mais oui, tu vas. Mais ils animent, j'aime casser. Ou quoi passer, ou quoi tourner, oui. Mes frères, pour ceux qui ont fait la leçon ce matin, c'est exactement ce dont la leçon parlait. Mais j'ai apprécié une nuance particulière dans la leçon. La leçon ne parle pas de quelqu'un qui pratique volontairement le péché. La leçon parle d'un juste qui s'est égaré un instant. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Celui qui s'est égaré un instant, on le reprend avec douceur. Et vous savez que celui qui s'est égaré, lorsqu'une personne viendra lui parler, il caille vite redresser. Parce que souvent, il attend cela, il attend cette délivrance-là, qu'on vienne le voir. Mais t'as qui a dans bagay liya? Là où vini wey. Moi, ça va venir chercher. On vient, on dit au frère, mon frère, tu sais, j'ai entendu dire que, ah, qui moun qui dit ça? Où ça vous faut-il faire? Tu sais que, mais vous avez mis oh, frère, Et c'est là où nous voyons la différence entre ceux qui sont vraiment connectés à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Nous ne sommes pas parfaits. Un moment d'inattention et nous pouvons chuter. Mais celui qui est connecté à Dieu va comprendre ce que Dieu lui demande de faire. Et c'est pourquoi il est important pour nous d'être connectés à Dieu. Est-ce que tu peux prendre de l'eau? Celui qui est connecté à Dieu, lorsqu'il va tomber, il va déjà reconnaître qu'il est tombé. Mais par moment, il ne peut pas se relever lui-même, il a mal. Donc il a besoin que nous venions le voir pour lui donner la main et pour le relever. Mais celui qui patauge dans ça là, il n'a pas envie de sortir. Hein? Apparemment, la boue a des bienfaits sur la peau. Donc il y a de ceux qui se complaisent dans la boue. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans la boue. Et d'ailleurs, pas seulement ceux qui sont à l'intérieur, mais ceux qui sont à l'extérieur. Dieu veut que le méchant devienne juste. Et c'est le message que nous devons apporter à ceux qui sont autour de nous. Pour leur dire que même si aujourd'hui tu es un méchant, tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais Dieu veut te sauver. Il est mort pour toi. Et il voudrait que tu deviennes juste. Et il a la possibilité de faire de toi un juste. Et vous savez quelque chose? L'une des raisons pour lesquelles nous refusons d'aller prêcher, c'est parce que nous ne sommes pas justes.
ça fait soupirer une sœur. J'ai raison ou j'ai raison? Parce qu'en réalité, je dis à cette personne que Dieu veut faire de toi un juste. Mais il connaît la vie, moi. Il sait que je suis entrepreneur en bâtiment. Et que je racouillonne tout le monde. Là où je dois mettre des portes en vrai bois, isoplanant moins cher. Vous vous rendez compte, une porte en bois fait plus de 80 €, ça dépend. Une porte isoplane, 19 €. Vous pouvez gagner 70 € chaque la porte là. Donc on te donne une centaine d'appartements à faire. Il y a 10 portes dans chaque appartement. Donc on est à 1000 portes. Multipliez ça par 70 €. Demain, si Dieu veut, on va passer à gros X6 moins. Mais m'en voler les malheureux. Comment demain, si Dieu veut, je peux aller dire à quelqu'un qu'il doit être fidèle à Dieu lorsque moi, je ne suis pas fidèle, moi, sans voler. Alors, comme je ne suis pas entrepreneur, je vais prendre un exemple dans la vie agricole. Je dis que je fais du bio, mais quand je n'ai pas suffisamment de marchandises, je vais aller acheter dans les marchés et puis je vais vendre pour bio. Ou bien je fais ce que je veux dans mon jardin. J'utilise tous les produits qu'on a déjà enlevés à la vente depuis plus de 10 ans. Je passe en concombre là, je ne suis plus soin dedans. Je vais traiter demain, nous allons passer tuer concombre là, quoi la veille, c'est vendu. Vous pensez que c'est comme ça que nous irons au ciel, frères et sœurs? Nous pensons réellement que c'est comme ça que nous irons au ciel? Lisez avec moi. Matthieu chapitre 28. Tous? Matthieu 28. Tout ce que je vous dis là, nous savons ça, pas vrai? Et pourtant, la question que moi je me pose, c'est pourquoi nous ne le faisons pas? Il y a un texte de Jacques. Alors, je n'ai pas la référence en tête, mais Jacques dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques chapitre 2. Ce n'était pas dans le sermon, mais c'est venu comme ça. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dieu a mis en chacun de nous la connaissance du bien et du mal. Vous êtes d'accord avec moi? C'est lui qui a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Éden. Et nous mangeons. Donc nous avons en nous la connaissance du bien et du mal. Alors, que vous voulez que c'est Dieu qui l'ait mis ou que vous voulez que... Comme vous voulez. Mais nous avons en nous la connaissance du bien et du mal. Donc là où on fait le bien, ou savent où on fait le bien. Puisque si vous n'avez pas dit merci, ou que dit il n'y a pas de merci. Donc ça veut dire que vous savez que ça vous fait, c'est un bon pareil. Et pourquoi on ne sait jamais, lorsqu'on a fait le mal, on ne sait jamais que ce qu'on a fait c'est mal. Alors, on est à Matthieu 18, Matthieu 28.
Quoi? On sait. Et pourquoi celui qui a tué, quelqu'un va prendre un avocat? Ah, on ne peut pas supposer les conséquences. Ah. Eh bien, vous connaissez le dicton qui dit qu'a-t-il fait avant la paye? Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Alors, lisons Matthieu 28, parce que je vois qu'il me reste à peine 2 ou 3 minutes. Sinon, nous n'avons pas fini. Ce soir, nous allons nous revoir mercredi soir. Matthieu 28, versets 19 et 20. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous n'avons aucune excuse. Je commence par la fin. Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la même chose qu'il va dire dans Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Il va dire aux disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et il leur dira, voici les miracles qui accompagneront la prédication de l'évangile. Donc, entre parenthèses, pour tous ceux qui font des miracles là, et puis qui ne prêchent pas l'évangile, ça c'est pas bon Dieu qui l'a. Et comme je l'ai dit hier, je suis debout dans mes 2 chaussures, le disant. La Bible déclare, la parole de Dieu dit, et c'est Jésus lui-même qui dit que les miracles doivent suivre la prédication de l'évangile. Les miracles ne doivent pas être un attrape-nigo. Et c'est Dieu qui décide si le miracle est bon ou pas. Je vais reprendre ça. C'est Dieu qui décide s'il doit y avoir miracle ou pas. Ce n'est pas moi de mon propre chef qui décide, c'est Dieu. Et lorsque je sers Dieu, pas lorsque je prétends servir Dieu, lorsque je sers Dieu, je me mets à sa disposition. Et s'il y a besoin, Dieu permet que ce besoin soit fait. Et frères et sœurs, je vais vous dire, il nous tarde de prêcher cet évangile. Il nous tarde de dire à ceux qui sont autour de nous ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce que je vous disais hier. Ma vie doit être le reflet de ce que Christ a fait pour moi. Ce n'est pas pour rien que nous vous disons, frères et sœurs, que nous devons avoir une vie transformée en Jésus-Christ. Parce que si nous vivons comme le monde, quelle différence y a-t-il? D'ailleurs, si le monde ne vient pas, c'est certainement parce qu'il ne voit pas la différence qu'il devait voir. Et à partir de ce soir, il appartient à chacun de nous, ici présents, et à tous ceux qui verront ce message sur Internet, de prendre la décision de vivre une vie transformée en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons le livre des Actes, je vais terminer ce soir, lorsque nous lisons le livre des Actes, nous voyons à plusieurs occasions que la Bible nous dit qu'il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait. Aujourd'hui, nous avons un prédicateur qui nous vient. Il est gentil, un peu turbulent, mais il parle bien. Il est éloquent, il nous dit les choses correctement. Nous sommes contents. Ah, merci. Et puis 15 jours après, comment nous sommes?
On a oublié. Alors je dis que c'est une bonne chose que je suis filmé depuis hier. Comme ça, dans 15 jours, vous pourrez repasser les vidéos, 15 jours après les repasser, et puis faire ça tout le temps. Alors, ça va finir pièce. Nous sommes des auditeurs oublieux. On dépense de l'argent pour faire un meeting. 15 jours après un meeting, nous avons oublié tout belle. Nous sommes déjà retournés dans la même façon de vivre. Et puis, on va chaque fois refaire des programmes, et le résultat sera toujours le même. Alors, il est temps de manger du miel et des fourmis. Il paraît que ça donne de la mémoire. Vous savez pourquoi nous oublions? C'est parce que nous ne passons pas du temps à l'étude de la parole. Suffisamment de temps à l'étude de la parole. Parce que ce que j'aurais dit là, en étudiant la parole, vous allez le retrouver. En lisant les livres d'Ellen White, vous allez le retrouver. Donc, ce sera toujours frais dans la mémoire. Nous sommes d'accord? Mais si nous ne prenons pas de temps, si nous n'avons pas le temps pour lire, si nous n'avons pas le temps pour la leçon de l'école du sabbat, et vous remarquez que tout ce que je vous ai dit hier, sans forcer, était compris dans la leçon de la semaine dernière. Et dans ce que la leçon de cette semaine, la partie d'aujourd'hui, au moins dans ce que je vous dis ce soir, dans une partie de ce que je vous dis ce soir. Donc comment on aura fait oublier? Vous allez lire au matin, ou quand tenir au soir encore. Samedi prochain, ou que virer tenir encore, le moniteur va te le redire. Et les leçons reviennent, il me semble, tous les 3 ans. Donc de 3 ans encore, tu voulais dire quelque chose? Forcément. Alors ça va revenir. Mais le problème est que tu auras déjà perdu. Donc au lieu de progresser, tu vas revenir à la base. Et puis, donc là où vie hérité, ou quoi vie hérité, même manière où tu es. Et voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont appris à conduire. Ils ont pris leur permis de conduire. Mais ils n'ont jamais acheté de voiture. 30 ans après, ils vont faire un recyclage. Mais ils n'ont toujours pas ni l'auto. Où vas-tu conduire? Mais tu ne pourras pas conduire, puisque tu n'es jamais passé à la pratique. Non? Ou pas jamais conduire, ou pas jamais assis dans l'auto. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à certains chrétiens de son temps, depuis le jour que je suis passé, vous êtes encore au lait spirituel. Vous n'avez pas encore appris les rudiments, vous êtes au lait toujours. Et nous nous étonnons que nous n'avons pas de puissance. Nous nous étonnons que nous ne pouvons pas faire du travail missionnaire, que les gens ne viennent pas, et lorsqu'ils viennent, ils repartent. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas en pratique ce que nous avons. Ce matin, je disais à ma soeur, ce matin, j'étais en train de faire de l'herbicide, j'ai une histoire d'épinards sauvages là avec des piquants.
Ouh là là. J'étais en train de faire un peu d'herbicide pour brûler ça. Et puis, je suis en train de réfléchir à ce que nous faisons. Un non-chrétien a un problème avec un frère de l'église. Et il vient nous voir. Le non-chrétien vient nous voir et nous dit, un tel fait moi ci, un tel fait moi ça. Quelle est notre première réaction? Ne soyez pas silencieux, vous savez. Nous tous savons. Quoi? Mais oui. Ah, mais c'est inutile. Comment vous pas savoir? Oui. Ça dépend. Mais même si tu connais la personne, mais même si tu connais la personne, tu connais ses œuvres, un non-chrétien vient te voir et te parle d'un chrétien, même si tu connais les œuvres du chrétien, quelle est la démarche? Est-ce que tu vas t'asseoir avec le non-chrétien pour lui dire, monsieur pas bon pièce, monsieur ceci, monsieur fait ci, monsieur fait ça, maman, monsieur t'a fait, papa il t'a fait, grand-papa il t'a fait, etc. Ça nous malédiction, inivie livre Kali. Hein? C'est ce qu'on va faire? C'est ce que la Bible nous demande de faire? Alors, je vais vous dire ce qu'on fait. Ça, c'est l'évangile selon Saint Jérémie. Pour nos chrétiens, il y a un problème avec les chrétiens. Ou qu'à prendre nos chrétiens, ou qu'à aller avec les chrétiens, et puis autres qu'à régler les problèmes là. Vous êtes d'accord avec moi? Ou bien, si le non-chrétien ne veut pas aller, vous allez voir le frère. Puisque vous allez connaître, vous savez ce qu'on s'aille. Ou qu'à mettez genoux à terre avant. Dit Seigneur, je vais voir le frère, aide-moi, précède-moi. Non, on s'assied avec l'autre et puis nous quoi couper, racher. Et puis c'est comme ça que nous voulons accomplir la mission. Et la dernière partie de la question ce soir est celle-ci. Parce que je vous ai posé la question, est-ce que nous accomplissons la mission de l'Église adventiste de notre communauté locale? Et je vais laisser la dernière partie à votre réflexion. Vous allez partir avec chez vous. Qu'est-ce qui me le montre? Si à la question, vous avez répondu oui dans vos têtes, qu'est-ce qui vous montre que vous accomplissez la mission? Qu'est-ce qui me montre que j'accomplis la mission? Je vais vous mettre sur la piste. Hein? Parce que l'église est toujours vide. On est d'accord? Alors, on va mettre ça sur le fait que les gens aujourd'hui aiment le plaisir plus que Dieu. Donc, lorsqu'on voit un concert de un tel, je ne suis pas là pour faire de publicité. La seule publicité que je fais, c'est pour Jésus-Christ. On voit des millions de personnes. Quand il y a un match de football entre deux grosses équipes européennes, des millions de personnes. Et puis, lorsqu'on invite des gens à venir entendre parler de Christ, 4 personnes qui viennent. Alors, les gens aiment les amusements plus que... Il y a tout ça dedans. Hein? Mais la plus grosse partie, c'est parce que nous ne vivons pas l'évangile que nous prêchons. Et lorsque nous allons commencer à vivre l'évangile que nous prêchons, vous allez voir comment Dieu va ajouter chaque jour à son Église ceux qui seront sauvés comme il le faisait
avec l'Église du Nouveau Testament. Alors ce soir, j'aimerais encore une fois que nous puissions nous reconsacrer à Dieu. J'aimerais encore une fois, si tu le peux, le même chant qu'hier, entre tes mains j'abandonne. Ce soir encore une fois, nous allons nous reconsacrer à Dieu. Ça fait assez longtemps que nous sommes dans cette situation. Et vous savez, nous perdons encore plus de temps. Sœur Rondolph, excuse-moi. Mais nous perdons encore plus de temps à préparer des programmes, à se casser la tête pour chercher à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour toucher les autres. Les dirigeants d'église ils cherchent. L'Église mondiale cherche. Les divisions cherchent. Les unions cherchent. Les fédérations cherchent. Tout le monde est en train de chercher. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons la solution. La solution, c'est de nous ranger du côté de Christ. La solution, c'est que nous puissions vivre comme Dieu le réclame. La solution, c'est que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire. Et lorsque nous aurons atteint cet objectif-là, rappelez-vous, l'obéissance et l'humilité, lorsque nous aurons accompli ces deux choses-là dans nos vies, tous les jours, nous allons voir comment Dieu va transformer des vies au dehors. Parce que le message que nous avons, c'est un message qui transforme. La Bible dit que c'est une puissance. Mais si cette puissance-là ne peut pas encore vous transformer, comment va-t-elle transformer ceux qui sont dehors et qui meurent dans le péché? Permettons ce soir à l'Esprit de Dieu de nous transformer. Nous avons souvent prié pour le Saint-Esprit parce que nous pensons que lorsque nous l'aurons, nous allons faire des choses extraordinaires pour le Seigneur. Oh, combien de fois, moi, j'ai rêvé pouvoir passer dans le cimetière et puis mon ombre. Ouais, mon mort a sorti en tombe. Juste mon ombre. Combien de fois j'ai rêvé pouvoir venir prier pour quelqu'un qui est malade. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu me demande de faire? Et la sœur White dit dans Conquérant Pacifique, le chapitre qui parle du Saint-Esprit, que nous attendons, beaucoup de chrétiens dans l'Église attendent de recevoir une manifestation particulière de l'Esprit Saint pour pouvoir faire de grandes choses. Mais si nous n'utilisons pas la puissance, la même puissance qui était à la Pentecôte, si nous ne l'utilisons pas aujourd'hui, nous n'allons pas recevoir la pluie de l'arrière-saison. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais simplement pour que nous puissions prendre conscience que comme nous vivons aujourd'hui, il faut que nous arrêtions puis ça. Les choses que nous faisons, que nous disons, il nous faut arrêter avec cela. Parce que Dieu veut et cherche un peuple saint. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si les enfants d'Israël étaient restés fidèles à Dieu, les nations qui les entouraient, simplement par leur fidélité, auraient eu envie d'être rassemblés au peuple d'Israël. Parce que Dieu leur a promis dans Deutéronome 31 et 32, Deutéronome 32, de les bénir s'ils restaient fidèles. Et les nations aux alentours auraient voulu venir voir ce qui se passe là. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui meurent, qui ont envie d'entendre la parole. Mais nous sommes trop occupés avec ce
que nous faisons. Nous sommes trop occupés par notre travail, à l'école, tout, le foyer. On n'a pas le temps. Mais pourquoi on arrive quand là, on a Facebook. On a le temps pour toute espèce de choses. Mais on n'a plus le temps pour parler de Jésus, même si c'est 2 minutes à quelqu'un qui est autour de nous. Et il faut que ça change. Alors ce soir, tous ceux qui veulent, comme je l'ai dit hier, tous ceux qui ont vraiment envie de le faire, ce n'est pas la peine de se mettre debout si on n'a pas envie pour être dans la masse. Le temps de la masse est fini. Si nous voulons vraiment être des témoins pour le Christ, et nous voulons lui demander de nous aider à être des témoins pour lui, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter la première strophe d'Entre tes mains j'abandonne. Ensuite, nous allons prier, nous allons rentrer à la maison. Entre tes mains j'abandonne. J'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Tu peux continuer à jouer.